Dans le tutoriel ça, nous allons apprendre à créer une base de données en Access. Donc, tout d'abord, nous allons lancer le logiciel là. On a cliqué sur l'icône Access là. Donc, c'est Access 2013 que nous allons utiliser dans le tutoriel ça. Là, nous arrivons dans l'interface ça, nous allons faire cliquer sur option Blank Desktop Database. Parce que Access 2013 a une possibilité pour nous créer une base de données cap chita sur un ordinateur et cap accessible sur ordinateur, sur disque dur ordinateur, mais en même temps tout et nous capable créer une application web tout à partir de Access. Donc là nous va prendre option Custom Web App parce que nous pas le faire application web, nous allons faire une base de données, n'est-ce pas, sur ordinateur même. Donc là on prend Blank Desktop Database. Et là, Access demande nous pour nous bailler base de données que nous allons créer à un nom. Donc là, nous-mêmes nous allons créer base de données ça, mon école. Nous mettons mon underscore école et nous sauvegardons dans le répertoire par défaut qui c'est documents et puis nous fait create. Voilà. Maintenant, l'interface là a proposé nous une première table. Donc, il crée table par défaut pour nous-mêmes et il a mis un champ là-dedans qui relève ID. Donc, ça nous allons faire dans le cas de ça. Nous allons créer première table noire. Donc, son bail qui est simple. Nous allons prendre table 1 que le bas nous par défaut. Nous allons modifier et nous allons changer nom. Donc, là, dans phase ça, ça nous fait nous allons dans mode création. Donc, pour le moment là, table là affichée. Dans qui mode? Il est affiché dans mode feuille de données. Donc, nous allons changer mode d'affichage tableau. Nous allons prendre design view. Donc, nous avons écrire là, c'est design view. Donc, si vous voulez prendre là, vous allez cliquer sur view et puis vous prenez design view. Donc, là, vous cliquez sur design view, vous tomber dans mode création. Maintenant, là, Access modem pour me bailler table là, un nom. Donc, il va conserver table 1. Donc, ça va faire m'appeler les tables là, classe. Donc, c'est une base de données pour l'école. Donc, moi, j'ai une première table que m'appelle les classes. Et il m'a fait OK. Maintenant, là, nous arrivons dans l'interface, nous dans mode création. Nous dans mode design view. Donc, là, table classe, nous remarquons qu'il déjà y a un premier champ qui relève ID. Donc, ID ça, nous devons conserver champ ça comme clé primaire pour table. Qui ça nous entend par une clé primaire? Une clé primaire de une table, c'est un champ qui dans table ça qui permet de identifier de façon unique chaque enregistrement qui peut gagner dans table. Donc, cela veut dire que champ ça par exemple qui est ID, on peut modifier, on peut ajouter underscore class. Donc, on a l'ID classe et puis remarquez type li c'est autonumber. Donc ça nous attend pas autonumber. Donc type champ là c'est que son champ qui va c'est ça le numéro automatique. C'est-à-dire que champ ça à chaque fois que m'entre une donnée et bien une nouvelle donnée et bien enregistrement là prend un numéro automatiquement et ceci de façon incrémentielle. Donc il va prendre il va incrémenter 1 2 3 ainsi de suite. Donc là, nous avons le libre choix, nous sommes capables de changer, n'est-ce pas, type et champ noir qui c'est ID class, que nous sommes capables de relayer une clé primaire, ou bien si vous voulez, nous sommes capables de relayer dans l'autre langage base de données, nous sommes capables de en rubrique identifiante. Donc ID class, c'est la clé primaire de tab class là. Maintenant, il y a une classe, non seulement la ID, mais en plus de ID, la gagné une description. Donc là, ça, il y a une façon que ma brûler. Voilà, donc je crée un deuxième champ qui c'est description, je fais enter. Donc champ ça a de type texte. Donc ça c'est description pour me dire classe ça mais qui classe que lié. Est-ce que c'est une classe de 7e, de 8e, de 9e et ainsi de suite. Et qu'on y a là, ça qui est important, je vais mettre l'autre champ qui est important que me dit que classe ça, n'est-ce pas, que m'a créé li a fonctionné dans année académique. Donc m'a mettre année académique. Voilà. Et puis me fait enter.
Donc, nous allons mettre sans accent, de façon pour nous éviter problème puis devant. Donc, nous allons créer champ ça que nous allons mettre caractère accentué. Ça va faciliter la vie, non? Ok, donc même le access accepté et caractère accentué, mais le conseil même nous c'est éviter d'utiliser les caractères accentués. Donc voilà, nous créons année académique. Maintenant, année académique, nous allons quitter comme texte, comme ça tout nous devons la mettre et comme number. Mais comme ça c'est une valeur pour gagner 2 années là-dedans, nous allons quitter juste quitter comme texte. Ok, maintenant ID class, description, année académique. Donc, pas de problème. Et puis, peut-être que nous avons gagné un champ qui est titulaire. Donc, titulaire classe là, donc c'est qui non qui professeur qui est titulaire de classe ça. D'accord? Et puis, voilà, nous avons ID classe, nous avons description, nous avons année académique, nous avons titulaire. Ok? Et puis, nous avons peut-être mettre tout dans quel local que classe là. N'est-ce pas, que classe a été fonctionné pendant l'année. Donc, ça, c'est important pour nous connaître exactement dans quelle salle, dans quel local exactement, dans quelle salle que classe a été fonctionné. Donc là, nous mettons le local. Donc, dans le local, on a précisé exactement et information sur dans quelle salle que classe a été fonctionné. Classe a été fonctionné. Donc, on dit que nous avons ça comme table. Et d'accord. Et puis là, nous avons pas oublier ID classe qui c'est, n'est-ce pas, notre et clé primaire pour la table classe. Okay? Donc là, quand ça l'a fait, on a fermé et table. Et puis, il m'a dit pour sauvegarder, on a sauvegardé. Voilà. Maintenant, nous avons notre première table, c'est la table classe. Maintenant, nous allons deuxième table, que c'est la table étudiant. Donc, nous allons faire ça, on a fait create. Nous allons aller au niveau de table design. Et puis nous allons créer, n'est-ce pas, une deuxième table. Donc, table ça, nous avons un premier champ. Premier champ ça, nous avons les codes étudiants, les codes élèves, pas un problème. Code étudiant, voilà. Code étudiant, là, de type texte, pas un problème. Étudiant, là, bien, il y a un nom. Étudiant, a bien, il y a un prénom. Étudiant, il y a un sexe. Étudiant gagne adresse, côté l'habité, il y a un téléphone. Ok, on dit qu'il y a un téléphone, on met téléphone responsable. Ok, il y a bon, on met téléphone, pour préciser que c'est téléphone là qui téléphone PAL, pas de problème, téléphone. Et puis, bon, nous allons mettre personne responsable, pas de problème. Donc, personne responsable. Voilà, et puis nous allons mettre téléphone, personne responsable. Téléphone, personne responsable. Mettez téléphone, personne responsable. Voilà, responsable. Ok, donc là, nous mettons toutes ces choses comme étant texte. Bon, nous avons peut-être gagné l'autre information pour nous gagner portrait ou bien photo étudiant. Maintenant, dans le cas de photo, nous allons choisir l'option attachment. Nous allons choisir le type attachment et pour nous capables de stocker photo étudiant dans tab étudiant. Donc, là, nous avons code étudiant, nous avons nom, nous avons prénom, nous avons sexe étudiant, nous avons adresse, nous avons téléphone, nous avons personne responsable, monde qui est responsable étudiant. Et puis téléphone personne responsable. Ok, donc à la rigueur ça nous dit qu'à ajouter et avant champ ça nous dit qu'à ajouter un autre champ qui c'est lien de parenté que étudiant gagne avec personne responsable. Donc, lien de parenté qui lien de parenté que vous gagnez entre eux-mêmes. Donc là nous dit qu'on a mis lien underscore de underscore parenté et puis underscore personne responsable PR. Ok, d'accord. On dit que nous avons une structure comme ça. Maintenant, ça nous va faire, nous allons sauvegarder table là sous le nom de étudiant. Donc ça l'a fait. D'abord, nous allons définir code étudiant comme primary key. Donc, je vais aller là, je clique sur primary key, automatiquement pour marquer
symbole clé apparaît. Donc, code étudiant qu'on y a, c'est les mêmes qui clé primaire pour la table étudiant. Puis nous allons le faire save pour nous capables sauvegarder. On a brûlé table étudiant. Voilà, et puis on a fait OK. Voilà, nous créons une deuxième table qui est étudiant. Donc là, nous avons une table classe et là, nous avons une table étudiant. Donc, là, nous allons commencer à entrer données, n'est-ce pas, dans la table. Donc, nous allons aller dans fermer table étudiant pour le moment. Donc, au niveau de ID class, la fait Enter, la banne au numéro automatique, j'aime bien dire non. Et puis, classe ça, c'est classe de 7e année. Donc, c'est 7e année, 7e année fondamentale. Voilà. Et on dit 7e année fondamentale. Et underscore A, ce qui est plus de 7e année. Donc, 7e année fondamentale et A. Année académique, là, on dit c'est 2017-2018. Titulaire lancé Madame Jude Abelard. Okay. Madame Jude Abelard. Et puis, local là, classe ça a fonctionné dans une salle qui est A102. Ok, on a fait Enter. Automatiquement, classe nous a créé. On a créé une deuxième classe. Classe ça, c'est une classe de 7e année. 7e année fondamentale B. Toujours 2017-2018. Et titulaire, c'est Monsieur Octave Oscar. Et puis, on a fait Enter. Dans qui local lié, il y a A103. Ok, voilà. Et nous allons créer l'autre classe qui c'est une classe de 8e. Année fondamentale. On dit c'est classe A, 8e A. Donc, c'est toujours 2017-2018. Et titulaire, c'est Monsieur Aurélus Charles. Lui-même, il a B102. Ok, donc nous souhaitons qu'on a fait pour nous créer des classes en deux tables classe. Donc, chaque ligne, ça représente un enregistrement. Donc, il y a une classe qui existait dans l'école là. Donc, voilà. Donc, on a campé là. Donc, pour le moment, étudiant, nous allons créer un étudiant, nous allons rentrer un données pour étudiant. Donc, dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment nous avons fait pour nous lier, pour nous créer un lien logique entre deux tables. Donc, à très bientôt. Et on dit non. Merci.